à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui descendit sur la face du Christ, feu de venue et parole, feu de science et lumière, feu qui établit les cœurs d'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. Et la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Pareil aux grains qui sont broyés pour être notre pain, la cause se joint au colisée qui s'offre par nos mains. Leur sang se mêle au sang sauveur qui lave nos péchés. Ils sont l'amour du même cœur qui nous a tant aimés. Heureux qui donne sans compter jusqu'à sa propre chair. Il trouve en Dieu sa liberté, visage découvert. La chair est vaine sans l'esprit et cendre dans la mort. Il meurt à quoi, Seigneur, survit la gloire de nos corps. Dans tes martyrs, c'est toi qu'on tue, mais toi qu'on glorifie. Car ton Église en eux salue la force de l'Esprit. Le grain survit dans la moisson au jour de ton saint jour. La vie, la mort n'ont plus de nom au règne de l'amour. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Tes pères mortels célestes saints et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es dit en tout temps d'être chanté par les voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es dit en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Les passereaux s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier
grâce de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente des impies. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu es l'étang de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Mais c'est toi qui reviens nous vivifier. Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple et ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera la terre. Et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Ignace d'Antioche que l'Église fête en ce jour, il n'y a qu'un seul Maître, le Christ. Rien de l'économie divine ne vous est caché si vous avez parfaitement pour Jésus-Christ la foi et la charité, qui sont le commencement et la fin de la vie. Le commencement, c'est la foi, et la fin, c'est la charité. Les deux réunis, c'est Dieu. Et tout ce qui conduit à la perfection ne fait que suivre. Nul, s'il professe la foi, ne pêche. Nul, s'il possède la charité, ne hait. On connaît l'arbre à ses fruits. Ainsi, ceux qui font profession d'être au Christ se font reconnaître à leurs œuvres. Et maintenant, l'œuvre qui nous est demandée n'est pas une simple profession de foi, mais d'être trouvé jusqu'à la fin dans la pratique de la foi. Mieux vaut se taire et être que parler sans être. Il est bon d'enseigner si celui qui parle agit. Il n'y a en effet qu'un seul Maître, celui qui a dit « et tout a été fait ». Et tout ce qu'il a fait dans le silence est digne de son Père. Celui qui possède en vérité la parole de Jésus, celui-là peut entendre même son silence, afin d'être parfait, d'agir par sa parole et de se faire connaître par son silence. Rien n'est caché au Seigneur, nos secrets même sont près de lui. Faisons donc tout dans la pensée qu'il habite en nous, afin que nous soyons ses temples et que lui soit en nous notre Dieu. Nous te prions. Nous te prions. Avec saint Ignace, évêque d'Antioche, qui voulut faire grandir l'unité entre les églises, Seigneur, nous te prions. Nous te prions. Avec
Saint Ignace, ton martyr, qui voulut imiter la passion de Jésus. Seigneur, nous te prions. Avec les pasteurs de ton Église, à qui tu as confié la charge de l'unique troupeau, Seigneur, nous te prions. Avec tous les témoins de la foi qui ont confessé ton nom dans la mort et la gloire, Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Cette parole de l'apôtre Paul s'applique à saint Ignace d'Antioche que nous fêtons aujourd'hui, mort martyr au début du IIe siècle. Il a été moulu par la dent des bêtes comme le froment, uni à la passion du Christ jusque dans sa mort. Il a confessé sa foi par le don de tout lui-même. Nous-mêmes, frères et sœurs, confessons notre foi en Dieu qui nous sauve et accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, et les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia.
L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. En ces jours-là, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point qu'on s'écrasait. Et Jésus était là, au milieu d'eux. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Certains goûtaient avec délice ses enseignements. D'autres, au contraire, traquaient la moindre de ses paroles afin de l'accuser pour le faire taire. Lorsque Jésus enseigne, lorsqu'il enseigne les foules, les uns adhèrent, les autres refusent. Les uns confessent, les autres renient. Les uns témoignent, les autres blasphèment. Et nous, frères et sœurs, que dirons-nous? Au cœur des villes, dans notre monde assoiffé de vie, que ferons-nous? Parmi nos contemporains, comment parler et que leur dire? Quel discours tenir? Quel langage employer? Quel témoignage donner? Allons-nous, oui ou non, nous déclarer pour Jésus-Christ? Se déclarer pour le Fils de l'homme, c'est accepter de parler de Dieu. Mais pour parler de Dieu, peut-être nous faut-il d'abord apprendre à parler comme Dieu. Peut-être nous faut-il écouter et apprendre son langage, celui de l'amour, celui du ciel, celui des anges. Peut-être nous faut-il devenir en nous-mêmes et par toute notre vie, parole de Dieu, évangile vivant. Dès lors, frères et sœurs, pour parler de Dieu, pour confesser notre foi, pour faire profession, apprenons à parler comme Dieu, apprenons son langage d'amour, avec sa grammaire, ses conjugaisons et son orthographe. Car dans tout langage, il y a comme une grammaire. La grammaire, c'est ce qui nous permet de parler correctement. C'est ce qui nous permet de lier les caractères et les expressions pour donner un sens à ce que nous disons. Et dans nos vies également, par-delà les événements que nous traversons, à travers les personnes que nous rencontrons, il nous faudra découvrir cette grammaire de l'amour du Père. Il nous faudra entrer dans le mystère d'une alliance. Tout ce que nous vivons est pétri d'un amour qui nous précède, qui nous relie et qui forme peu à peu les expressions de notre vocation. Non point récit, non point langage, nous dit le psalmiste, point de voix qu'on puisse entendre, mais sur toute la terre en paraissent les lignes, et à travers toute notre vie, ce mystère d'alliance se dévoile. Cette alliance, c'est notre grammaire pour vivre et pour dire, c'est pour donner sens, force et joie à notre vie, et il nous faudra sans cesse y revenir. Pour dire Dieu en toutes choses, il nous faudra en vivre. Mais dans tout langage, dans toute langue, il faut aussi apprendre à conjuguer.
La conjugaison, c'est ce qui nous permet d'accorder et de fléchir les verbes. Dans nos vies également, nous ne ferons pas l'économie de ces exercices de conjugaison, de cette ascèse de la conversion. C'est toute l'œuvre de Jésus, le Verbe de Dieu. Pour parler de Dieu, il nous faudra donc sans cesse nous accorder au Verbe. Il nous faudra conjuguer notre vie à la sienne. Il y a le Verbe fait chair, cette parole vivante qui fléchit nos cœurs et convertit nos vies. Mais il y a aussi le Verbe fait frère, qui traverse notre cœur et qui interpelle notre existence. Dans l'unique temps de Dieu, dans son éternel présent qui rejoint notre quotidien, il nous faudra donc apprendre à conjuguer le verbe aimer. Aimer est ce verbe qui ne se conjugue qu'au présent, à l'actif comme au passif. C'est un verbe qui souvent nous ramène à l'obéissance, qui nous ouvre à la joie et qui pour cela nous invite sans cesse à la conversion. Ainsi, toute conjugaison rime souvent avec conversion. Toute conjugaison porte le signe d'un joug. C'est le joug du Christ et de sa miséricorde qui nous relève de nos misères. C'est le joug de la croix du Christ, d'où jaillissent pour nous jour après jour le pardon, la conversion et la vocation. Enfin, dans tout langage, il y a l'orthographe. Car il y a une manière d'écrire qui régulièrement viendra nous reprendre et qui souvent pourra nous surprendre. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit qui nous dépasse et qui souvent nous déplace en murmurant en nous comme une eau pure, « Viens vers le Père » pour reprendre les mots de saint Ignace. Comme le dit Paul Claudel, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. C'est par ces lignes courbes que Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs, de sorte que nous portons en nous les marques du Saint-Esprit. Lorsque certains blasphèment en contristant le Saint-Esprit, ils rejettent son œuvre de consolation. Ils rejettent son pardon et le salut offert à toute la création. Ce pardon qui ne peut leur être imposé ne pourra pas non plus leur être dispensé. En blasphémant, nous pouvons refuser le pardon que Dieu lui-même voulait déposer librement dans nos cœurs. Au contraire, quiconque s'ouvre au témoignage de l'Esprit, celui-ci verra son cœur de pierre devenir cœur de chair. Il verra son propre cœur revêtir cette lettre du Christ, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que l'Esprit Saint enseigne ses témoins. Il les console, il les affermit devant les synagogues, les puissances et les autorités, afin qu'ils annoncent avec droiture les merveilles de Dieu. C'est ainsi qu'il met en eux et qu'il met en nous son sceau et les assignes de son amour. Et c'est ainsi qu'il rédige en nous, en lettres de feu et de sang, le nom de Jésus qu'il nous faut annoncer. Frères et sœurs, comment parler à la face du monde et que dire de Dieu à ceux qui nous entourent? Nous ne pourrons rien dire d'autre que les mots de Dieu. Nous ne parlerons pas autrement que le langage de l'amour. Se déclarer pour Dieu, c'est donc vouloir aimer. Car c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on nous reconnaîtra pour des disciples. C'est à cet amour que nous deviendrons missionnaires. Dès lors, que la charité brûle nos cœurs et que nos lèvres confessent Jésus-Christ.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ, moulu sous la dent des bêtes et devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Ignace. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous proclamons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Simone et Gabriel, Jean et Guillemette, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace que nous fêtons en ce jour, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur, par cette communion au pain du ciel, reçue en la fête du saint évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est dans 15 jours que nous fêterons, comme vous le savez maintenant, les 40 ans de la fondation de nos fraternités monastiques de Jérusalem, ici même en l'église Saint-Gervais. Si vous ne l'avez déjà, vous trouverez sur ce dépliant disponible aux portes de l'église ou sur notre site internet le programme de ces 2 jours d'action de grâce, avec en particulier le 1er novembre, jour de Toussaint, la messe solennelle de 11h qui sera présidée par le cardinal André 23 et sera suivie par un buffet fraternel. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer avec nous à ce moment convivial après la messe et en fin d'après-midi, un temps de prière, un temps de méditation à partir de textes de frère Pierre-Marie avec un diaporama de photos du désert et du désert moderne de la ville qui nous introduira à l'adoration avant les vêpres. Bienvenue à vous tous pour ce temps d'action de grâce. Le parcours Cléophas a commencé aujourd'hui. Si des jeunes désirent rejoindre ce parcours de formation catéchétique, ils trouveront le programme qui s'étend sur toute l'année, sur ce dépliant ou auprès de frère Stéphane Marie pour laisser le Seigneur nous révéler comment il nous sauve et nous envoie en mission. Si vous l'avez déjà reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église qui vous sera distribuée au terme de la liturgie, nous permettant ainsi d'assumer les frais liés à la liturgie et à l'entretien de notre Église. Nous l'avons aussi déjà annoncé, un pèlerinage en Terre Sainte vous est proposé, si vous le désirez, du 18 avril au 1er mai,
14 jours pour marcher à la suite des patriarches, à la suite de Jésus, des apôtres, sur cette terre bénie, afin de découvrir d'une manière nouvelle la parole de Dieu qui prend vie sur cette terre au rythme des liturgies de nos communautés, avec une douzaine de frères et sœurs qui accompagneront ce pèlerinage. Ce programme vous est proposé aux portes de l'église. Il faut s'inscrire très vite. Enfin, vous voyez que les rangs des frères se sont étoffés pour ce week-end, puisque nous accueillons avec joie nos frères du noviciat, accompagnés de leur maître des novices, frère Charles-Marie. Et nous avons eu la joie tout à l'heure d'avoir l'entrée au noviciat d'un nouveau novice, Florian, un enfant un peu de Saint-Gervais, puisque c'est ici même qu'il a été baptisé par frère Pierre-Marie. Et au terme de la liturgie, il rendra grâce au Seigneur pour cette nouvelle étape avec son violoncelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde, nous